Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de À l'Action de grâce, une émission, comme vous l'aurez déjà deviné, qui va parler de l'action de grâce sous toutes ses formes. Vous aurez aussi une rubrique témoignages. Et pour développer tout cela, je suis avec Ken. Bonjour Ken. Bonjour Cynthia. Comment tu vas? Je vais très bien. Comment te portes-tu? Super bien. Je remercie Dieu, évidemment. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de reconnaissance. Effectivement, car c'est très important d'être reconnaissant. Super. Sans tarder, nous allons entrer au cœur de cette conversation sur le thème de l'action de grâce, un thème qui m'intéresse particulièrement. Et est-ce que c'est ton cas aussi? C'est le cas, effectivement. C'est pour ma part. La raison en arrière, c'est parce que Dieu nous appelle vraiment à lui rendre grâce. L'action de grâce, Cynthia, dans sa forme la plus simple, c'est de vraiment juste dire merci à notre Seigneur. En le remerciant par des offrandes, en le remerciant par... Certains faisaient des vœux, comme on le voit dans la Bible, et par le service, et par plusieurs choses. Mais toutefois, avant de juste commencer cela, il est important de définir qu'est-ce que l'action de grâce. Le mot de l'action de grâce, même si maintenant, et je se résume juste à dire merci, auparavant, il allait au-delà de cela. Dans la Bible, on le voit qu'il était originaire du mot hébreu shalem, qui voulait dire, qui était synonyme d'offrande de paix, d'amitié et de sacrifice envers Dieu. C'est là où les Israélites ils venaient apporter leurs offrandes pour dire effectivement merci à Dieu. Ils bâtissaient des autels pour le remercier. Waouh, moi je viens d'en apprendre en tout cas beaucoup. Je ne savais pas la provenance du mot par exemple. Et qu'est-ce que la Bible dit justement par rapport? Est-ce que c'est une recommandation de Dieu lui-même? Est-ce que l'action de grâce est obligatoire? Comme la Bible nous le rappelle dans 1 Thessaloniciens 5,18, le verset nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Non seulement c'est une obligation, mais vraiment nous sommes même appelés à une vie d'action de grâce. C'est la volonté de Dieu pour nous. En effet, Ken, je pense que l'une des manières de rendre grâce à Dieu, c'est par le témoignage, parce que l'action de grâce et le témoignage, en fait, sont inséparables. Je pense que ça peut pas, l'un doit aller avec l'autre. Et puis, il faut noter qu'on rend grâce à Dieu et on doit témoigner aussi devant les hommes. Ouais. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous avons une rubrique de témoignages. Et le témoignage est une des choses à laquelle nous accordons une importance capitale dans notre communauté de Crosspoint Dominion Center. Que ce soit au niveau de la transformation, au niveau de la restauration, au niveau de la guérison, même physique. Nous avons vraiment vu la main de Dieu et ce soir, je vous propose de suivre les témoignages des frères et des sœurs de notre communauté qui ont accepté de partager un bout de leur vie avec nous. Et je vous invite sans tarder pour notre premier témoignage de suivre notre frère héroïque Gahebela. Suivez. Je viens ici pour témoigner de la transformation de ce que Dieu a fait dans ma vie par la voie de la transformation. Parce qu'avant, j'étais un non-croyant. J'étais comme, je dirais, un soi-disant croyant. J'étais juste une personne qui va à l'église le dimanche pour remplir juste les commandements. Parce que nos parents nous disent toujours d'aller à l'église le dimanche, mais pas parce que je voulais y aller, mais c'était juste pour plaire les gens, afin que les personnes qui te voient puissent dire que tu es chrétien alors que tu n'es pas chrétien. Je ne respectais pas les lois, j'avais pas la foi, je ne croyais pas en Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne croyais pas en lui. Au-delà de ça, je vivais par la débauche. Quand je dis débauche, je parle de l'alcool, les femmes. Quand je dis les femmes, ça inclut la sexualité. Donc pour moi, je ne pouvais pas vivre sans sexe. Je ne pouvais pas vivre sans boire. Parce que je me souviens très bien que avant ça, je couchais avec les filles, et puis dans 2-3 jours après, là, on me disait que les filles avec qui je couchais étaient séropositives. Mais par la grâce de Dieu, moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Mes tests étaient toujours négatifs. Donc, ça, j'ai commencé à comprendre que c'était la grâce de Dieu quand j'ai rencontré Jésus en 2017. Plus précisément, le 20 mai 2017, quand je l'ai accepté comme mon sauveur. Pour que je puisse me décider de rencontrer Dieu, c'est que j'ai constaté que ma vie
je dirais ma vie mondaine n'était pas faite pour moi. J'étais fatigué de ça. J'étais fatigué de vivre chaque jour de l'alcool, des dépendances à l'alcool. J'ai pris aussi la dépendance aux femmes, au sexe. Franchement, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut quand même que je puisse expérimenter. Je puisse aller expérimenter ce bon Dieu que tout le monde dise. Il m'a aidé, il m'a transformé, il m'a changé. Il m'a fait comprendre que c'était pas juste la réalité, mais c'était sa grâce. Et j'ai décidé à ce moment de ne plus vivre, de dépendre de l'alcool, du sexe. Et ça, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui pense que tu ne peux pas vivre sans sexe. Mais je te dis, tu peux le faire. Parce que Dieu te réserve une femme, quelque part. Dieu te réserve un mari, quelque part. Il suffit juste de t'abstenir. Il suffit juste d'avoir la foi en Dieu. Parce que tout ce que tu vois en dehors, Dieu te donne le plus. Tu vas avoir la joie, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir le bonheur, tu peux avoir tout ça en Jésus-Christ. Je l'ai expérimenté et je continue à l'expérimenter. Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis un témoignage vivant. Je ne vais pas vous donner des exemples des prophètes de la Bible. Non, je vais vous dire de moi. Dieu m'a changé. Je remercie toujours mon Dieu à chaque jour parce qu'il continue à changer ma vie. Je vais te dire franchement, ça ne va pas juste arriver juste d'un coup. Ça ne va pas finir juste d'un coup, c'est un processus. N'aie pas peur. Avant, je croyais que je n'allais pas avoir le bonheur en Jésus-Christ. Je les appelais des fous. Des gens qui on dit les bakizois. Moi, je les considérais comme des fous. Mais je vais te dire une chose. Être un chrétien, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça ne demande pas la religion. Il suffit juste, une toute petite chose, juste dire oui à Jésus-Christ, de l'accepter comme ton roi et ton Sauveur. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. Mon ami, fais ce pas. Je te le garantis, tu ne le regretteras jamais. Que Dieu te bénisse. Quel témoignage édifiant. Le témoignage d'héroïque, en parlant de transformation, vient de me rappeler l'histoire de Zachée, en Luc 19. La raison pour laquelle ça m'a rappelé son histoire, c'est parce que nous voyons lorsque Dieu manifeste notre amour et sa bonté envers nous, notre réponse à lui, ou si je peux même utiliser le mot, notre manière de lui rendre grâce, c'est de vraiment lui donner notre vie. Car, rappelle-toi, je ne sais pas si tu te rappelles la manière que ça a fonctionné. Zachée était une personne de courte taille et il a tout fait pour avoir accès à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la fin? C'est que Jésus l'a remarqué étant dans un arbre et il lui a dit, je vais venir dîner avec toi. Zachée, sachant qu'il était un collecteur d'impôts, qu'il mentait, qu'il volait, a été ébloui par l'amour que Jésus lui a montré et il a décidé directement de se repentir comme action de grâce à cause qu'il était tellement ébloui par ce que le Seigneur venait de faire. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment un témoignage très édifiant de la part de notre frère héroïque. Parfois, je pense que c'est juste le fait de pouvoir dire oui, de répondre oui à cette voix, à cette invitation. Beaucoup de personnes vivent une vie qui les fatigue, ils sont fatigués, mais ils n'arrivent pas à prendre cette décision comme héroïque l'a fait. Lui, il a suffi juste d'un jour pour qu'il accepte, qu'il donne vraiment tout à Dieu et qu'il dise, moi je ne peux pas, c'est toi Seigneur qui peux. Je pense que ça a changé la donne, comme il a dit, il suffit juste d'accepter et après c'est Dieu qui agit. Comme on dit, ce n'est ni par le pouvoir, ni par la force, mais c'est par l'esprit. Exactement. Et sans tarder, je vous invite à suivre le deuxième témoignage de Madame Aline, qui est une battante dans l'armée du Seigneur. Ça fait 15 ans que je suis sauvée. Je rends gloire au Seigneur de m'avoir bénie à tous égards. J'ai expérimenté sa bonté, sa fidélité, sa puissance.
et dans toutes les sphères de la vie. Mais aujourd'hui, je viens témoigner la puissance de la restauration. Toute gloire au Seigneur, parce qu'il est le seul qui puisse nous donner la victoire dans chaque circonstance. Nous nous sommes mariés à l'âge très jeune, en 2000. J'étais catholique et mon mari était musulman. Avant de faire la dot et le mariage civil, il m'avait promis que nos différentes religions et croyances ne pourront jamais être l'obstacle de notre mariage. Et j'y ai cru. Malheureusement, après le mariage civil, il a tout changé. Il a voulu que je sois musulmane par ses propres forces. Lui-même, il ne pratiquait qu'à la période de Ramadan seulement. Or, notre relation avec Dieu, c'est une relation qui doit être au quotidien et non périodique. Il m'avait quasiment interdit de fréquenter une église et c'était vraiment une situation difficile et aussi embarrassante parce que je me rappelle à cette époque, on avait 2 enfants et ils étaient encore trop petits et ils ne comprenaient pas pourquoi leur papa nous interdisait d'aller à l'église. J'avais une douleur indescriptible, mais je me suis accrochée dans la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 3:4. Ce verset nous dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Je priais en cachette dans ma chambre. Personne ne pourrait donc imaginer la situation que je vivais. Et il y a aussi un autre verset qui a été comme un fondement de ma foi en Dieu. Il se trouve dans Jérémie 33:3. Il nous dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset m'a beaucoup aidé et j'ai cru pouvoir me sortir de toutes les épreuves par la prière de la foi. J'ai choisi croire en Dieu, souffrir pour Christ, parce que ce n'était pas facile du tout. J'ai tenu le coup jusqu'au moment où il s'est produit dans notre couple une chose qui a été comme une goutte qui a fait déborder le vase. Et là, l'ennemi était au point. Le plan de Dieu dépasse notre entendement, car au moment où je voulais tout abandonner, quitter définitivement le mariage, c'était le commencement de l'œuvre de Dieu dans notre foyer. Mon mari ne voulait pas que notre relation soit brisée. Il a tout fait pour protéger notre foyer. Et moi, comme Jésus m'a tout pardonné, je lui ai aussi pardonné. Et là, Dieu nous a restaurés. C'était en 2005 que nous avons commencé une nouvelle vie en Christ parce que lui-même, il a accepté de recevoir ce Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et en 2020, le 20 mars, nous avons fait le mariage religieux et ça faisait 15 ans que j'attendais cela. Dieu nous a restaurés, il nous a façonnés tous les deux. J'ai été guérie des blessures intérieures. Jésus a été ma délivrance, ma force et le sujet de mes louanges. Aujourd'hui, nous sommes témoins de la restauration de Dieu. Nous rendons aussi grâce au Seigneur parce que non seulement il a restauré notre mariage et aussi nous avons pu établir un autel générationnel. Alléluia. La bonne manière de chercher la victoire, c'est laisser le Seigneur agir pour soi. Je ne me promenais pas des regards inquiets ou pitoyables parce que je me confiais en l'Éternel. Et j'ai même commencé à servir le Seigneur avant même que tous les problèmes soient résolus, car c'est en servant le Seigneur que notre Dieu agit puissamment. Je réponds fidèlement ce témoignage qu'aucune chose n'était possible à Dieu. Et j'aimerais encourager une personne, même si la promesse de Dieu tarde, ne te décourage pas, Dieu ne ment jamais. Maintiens
ton esprit dans une attitude de prière constante. Amène au silence toutes les oppositions contre la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Car dans le combat de la foi, il faut toujours opposer la réalité, donc la situation présente, à la vérité de la parole de Dieu. Que ce témoignage change la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Waouh, quel beau témoignage, hein. Moi, ça me touche tellement quand j'entends des choses comme ça. C'est vraiment comme je l'ai introduit, je pense que je n'ai pas exagéré quand je disais que c'était une battante. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne s'est pas résignée. Malgré les montagnes qui étaient devant elle, elle ne s'est pas résignée, elle a combattu. Et on voit vraiment une intervention extraordinaire de Dieu et sa vie est restaurée. Quand tu étais en train de dire cela, je ne comprenais pas beaucoup, mais je pense que moi et la personne qui est en train de regarder, on peut vraiment comprendre que, et même en écoutant ces paroles, que c'est vraiment une personne qui est une combattante. Mais des fois, on peut regarder ce genre de force et on peut penser que cette force n'est pas en nous. Mais en parlant de l'action de grâce, on se rend compte que l'action de grâce, lorsqu'on est en train d'écouter son témoignage, était l'une des choses qui vraiment l'a motivée. Et la raison pour laquelle je dis cela, je me rappelle de l'histoire de Anne en 1 Samuel, chapitre 1, lorsqu'elle était en train de pleurer pour avoir Samuel, pour avoir un prophète. Mais elle ne s'est pas résiliée à là, elle a continué à prier, elle a continué à prier. Et la Bible nous dit qu'elle a porté aussi ses offrandes, qu'elle a porté aussi des sacrifices. Donc, le fait de rendre grâce à Dieu nous permet, lorsqu'on est dans des situations pareilles, en attendant cette restauration, en attendant ce grand miracle dans notre vie, nous permet vraiment d'apprécier les victoires des petites batailles qui vont, par la suite, encourager notre foi à croire que si Dieu peut nous donner la victoire sur cette petite bataille, il va nous donner la victoire sur la grande bataille ou sur la guerre au complet, si on peut dire cela. Donc, rendre grâce à Dieu nous permet vraiment de continuer et de ne pas baisser les mains. Effectivement, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait en une journée, en une seconde. C'est ça le piège dans lequel nous tombons souvent. On n'a pas la patience qu'il faut. Et dans les choses de Dieu, vraiment, il faut être patient, il faut être persévérant. Et j'espère qu'on aura appris, en tout cas, son témoignage nous aura appris à marcher dans la confiance en Dieu et à persévérer dans la patience en croyant que vraiment Dieu est là et qu'il est là pour justement nous exaucer. Et on termine avec le dernier témoignage où on va découvrir, voir la guérison miraculeuse d'une maladie incurable de notre sœur Anita. Suivez. Aujourd'hui, je viens parler les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a guéri une maladie incurable. La maladie remonte à la fin de l'année 2018 par des douleurs intenses, des douleurs oculaires de l'œil gauche. Je suis diabétique. Ça m'a vraiment fait peur parce que je suis aussi infirmière de formation. Avec les douleurs oculaires et la diabète, je me disais que ça pourrait être des complications. J'ai consulté l'optométriste au mois d'avril 2019. Arrivé là-bas, on m'a fait beaucoup d'examens. J'ai passé dans beaucoup d'appareils. Et puis, à la fin, je vois l'optométriste qui me dit « Désolée, madame, vous avez le glaucome. » Oh, là, j'ai eu peur. J'ai dit « Oh mon Dieu, bonjour les complications de la diabète. » Soudainement, j'ai dit non. Dans mon fort intérieur, j'ai dit non, je ne peux pas accepter ce rapport. Parce que c'était récemment que j'avais reçu Jésus. J'étais née de nouveau. Ça faisait comme 6 mois. J'ai dit non, je ne peux pas accepter parce que maintenant, c'est Jésus qui est dans mon cœur. Il n'y a rien d'autre chose qui peut se mélanger avec ce Jésus qui est dans mon cœur. J'ai refusé le rapport. J'ai demandé à l'optométriste quelle étape suivante? Est-ce que cette maladie est curable? Malheureusement, elle me répond. Elle me dit non, madame, cette maladie, même si on fait l'opération, c'est juste pour arrêter la propagation
pour arrêter la métastase, mais ça ne peut pas guérir. J'ai dit ok. Mais je le savais déjà, c'était juste pour demander, pour que j'ai une autre réponse différente de la mienne, pour que cette peur quitte mon cœur. Et puis je rentre à la maison, je suis arrivée dans ma chambre, mais j'ai pris une décision. J'ai dit, dans la parole de Dieu, ça dit que tout ce que vous voulez, que ça soit connu seulement de Dieu. J'ai dit, je ne vais pas parler de quoi que ce soit à n'importe qui, je vais parler seulement avec mon Dieu. Et puis, j'ai commencé, parce que souvent, quand je traverse des moments difficiles, il y a un verset qui me remonte la morale. C'est dans l'Ésaïe 41, 10. Ça dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Ah, là, j'ai dit, il faut que je déclare cette parole parce que ça m'a toujours remonté la morale, ça m'a toujours fortifié. Après, j'ai prié beaucoup, je ne savais même pas comment jeûner, faire le jeûne et la prière. J'ai commencé à m'exercer en faisant le jeûne et la prière. Mais après, j'ai eu une sensation qui me disait, mais pourquoi tu pries toujours? J'ai déjà entendu ta requête. Et j'ai déjà répondu, j'ai dit, ok, je vais changer de prière. J'ai commencé à louer Dieu, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu et j'ai commencé à déclarer, il y a le psaume 118, surtout sur le verset 17 qui disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, c'est ça que je continuais à déclarer. Et puis, en bas, il y a « Je loue l'Éternel parce que sa miséricorde durera toujours ». J'ai commencé à louer Dieu, j'ai commencé à rendre grâce. Et puis, j'ai eu cette paix intérieure que je n'avais pas avant. Et puis, je ne vous dis pas que les douleurs sont parties. Non, mais je continuais parfois, j'avais ces douleurs parce que mon médecin m'avait donné des calmants, mais ça m'a aidé. Mais je me suis dit, je suis déjà guérie. L'optométriste m'avait dit qu'elle va programmer pour moi une date pour l'opération. Après 4 mois, il m'appelle. Son cabinet m'appelle, me dit, on a déjà eu la date, mais il faut qu'on fasse d'abord les examens préopératoires pour voir l'état de la maladie. Je me suis rendue à son cabinet. On a encore fait beaucoup d'examens. L'optométriste était dans un autre cabinet avec un autre patient. Je vois l'infirmière qui vient, qui me dit « Tu peux rentrer dans ce cabinet ?» J'entre. Et puis, vous savez que dans des cabinets des médecins, il y a beaucoup d'écrans, je dirais des ordinateurs. Et puis, je vois sur l'ordinateur un post-it jaune, un petit papier qui est collé sur l'ordinateur. C'était écrit mon nom, ma date de naissance et la date d'opération qui était programmée au mois de décembre 2019. Je commence à prier, à parler à ce post-it. Je commence à parler, je dis, mon Dieu est le Dieu des temps. Même si ceux qui ont fait des examens ont vu que j'ai encore le glaucome, Seigneur, tu peux parler un dernier mot sur ma maladie. Et je sais que tu m'as déjà guéri. J'ai eu cette foi et puis je me suis dit, moi je suis guérie. Je vais d'abord déclarer que je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. D'un coup, l'optométriste entre. Et puis elle me salue, elle me dit, comment tu te sens? J'ai dit, je me sens bien. Et puis elle me dit que je vais voir ce qu'elle a donné les résultats. Elle regarde, elle me regarde et me dit, mais tu es Anita? J'ai dit, oui, je suis Anita. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, il y a la peur qui remonte encore. Dans mon fond intérieur, je me disais que je n'ai pas pris des médicaments comme on me l'avait prescrit, ou bien il y a eu des métastases. Vous comprenez qu'étant humain, il y a des choses qui nous passent dans la tête. Et puis, je commence à avoir peur. Elle me dit, non, n'ayez pas peur, parce que je ne vois plus le glaucome. Je dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne me suis pas rappelé que je suis devant le médecin. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu as fait?
J'ai dit, j'ai prié, j'ai cru en Jésus. Je voulais vraiment remercier Dieu parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri et le médecin m'a dit, non, tu sais, on va faire encore une fois dans une année. Je vais annuler la date d'opération. Je vais annuler parce que je ne vois plus pourquoi on te ferait une opération. Mais depuis, je n'ai plus eu de douleur. Maintenant, je suis guérie. Gloire à Dieu. Ce Dieu qui a pu me guérir, il est toujours assis sur le trône. Il peut te guérir aussi. C'est un Dieu qui a guéri une femme qui avait ses règles pendant 12 ans. Il a guéri. C'est un Dieu qui a guéri les lépreux. Chers amis, ayez confiance en Dieu. Toute personne qui a cette maladie, le cancer, le VIH, toute maladie qu'on parle à gauche, à droite, la diabète, l'hypertension, etc. Je vous encourage. Dieu est toujours assis sur le trône. Je vous ai dit que c'est Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah qui guérit. Je vous encourage. Celui qui m'a guéri, il peut aussi vous guérir. Amen, amen. En effet, si Dieu a pu le faire pour Anita, il peut le faire pour toi. Il suffit d'y croire. Et Ken, je viens de remarquer quelque chose. Tous ces témoignages que nous venons de voir ils ont quelque chose en commun. Il y avait d'abord la prière, mais surtout que pendant l'attente, ils ont offert des actions de grâce. L'action de grâce revient toujours comme si c'était un élément, et je pense que c'est vrai, indispensable en fait, qui provoque, qui déclenche cette réaction en fait de Dieu. Exactement. Et donc, ça me ramène à dire il y a plusieurs manières de rendre grâce. Et la Bible nous parle, par exemple, de rendre grâce par des louanges et d'actions de grâce. Aussi, par les offrandes matérielles. Ça me rappelle aussi l'histoire de la bonne Marie qui a versé le parfum aux pieds de Jésus. Donc, ça illustre aussi le matériel. Mais aussi, il y a une troisième façon qui est aussi évoquée dans la Bible, c'est l'implication ou l'engagement dans le service. Et Dieu est vraiment sensible à tous ces gestes. Mais il y a quelque chose que tu as mentionné que j'ai vraiment aimé, et c'était par rapport à rendre grâce à Dieu par le service. Mettre tout à côté et dire, Dieu, vu que tu as fait ceci pour moi, voici, je t'offre le restant de ma vie. Et nous, à la maison Cross Point de Minnesota, nous avons eu la grâce et l'honneur d'avoir vraiment un exemple tangible dans notre temps qui démontre vraiment c'est quoi rendre grâce à Dieu par le service ou par l'obéissance, si on peut utiliser cela. Et ce n'est nul autre que notre pasteur Christian et sa femme, pasteur Vanessa. Ça fait 4 ans de cela que vous avez décidé de quitter la ville et de venir ici parce que vous avez effectivement entendu cette voix que le Seigneur vous avait parlé. Vous ne saviez pas comment ça allait être. Certes, ça a été des moments difficiles, ça a été vraiment des moments de réadaptation, je peux le présumer, avec 5 enfants. Et nous voulons vraiment prendre le temps de vous dire merci. Merci car à cause de votre oui, aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir témoigner. Et tout cela a été accompli, non pas par vous, par la main de Dieu, mais nous voulons vraiment honorer l'onction qu'il a mis sur vous. Vous avez été des exemples pour nous et vraiment, nous en tant qu'enfants de l'Église, notre souhait le plus cher, c'est de vraiment vivre une vie remplie d'actions de grâce où vraiment nous ne louons pas le Seigneur juste avec nos chants, mais vraiment par le service et par l'obéissance. Là, nous voyons l'importance de l'obéissance, ce qui nous pousse à encourager toute personne qui nous regarde. Si vous entendez cette voix qui vous invite à vous orienter dans tel ou tel autre ministère, dites oui et le Dieu qui vous a confié cette mission saura comment vous accompagner. N'ayez pas peur et tout va bien aller. J'aimerais aussi parler à vous qui êtes à la maison et qui avez entendu ce que Dieu a fait au milieu de notre communauté. Et vous dites peut-être que les bonnes choses ne sont réservées qu'aux autres. Mais sachez que Dieu vous aime. Sachez que vous pouvez aussi expérimenter ce que nos frères et sœurs ont expérimenté. Mais il faut vous approcher de Dieu. Pensez à toutes ces choses que Dieu a fait dans ta vie. Déjà aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, c'est
une raison pour rendre grâce à Dieu. La chose qui plairait vraiment à Dieu en ce moment, s'il a fait tout ça, c'est que tu viennes devant lui et lui donner cette action de grâce, lui offrir ta vie. Et si c'est le cas, nous allons t'offrir l'occasion de pouvoir le faire. Ken, est-ce que tu peux aider cette personne-là, l'accompagner dans cette prière qui va certainement changer sa vie? Je serais plus qu'honoré de faire cela, Cynthia. Je veux tout d'abord commencer par m'adresser à toi qui es en train de nous regarder et qui a décidé de prendre vraiment ce choix dans ta vie. Juste pour te laisser savoir, la prière que nous allons faire, ce n'est pas une prière qui t'invite à adhérer à une religion. Ce n'est pas une prière qui t'invite à adhérer à des choses que tu ne comprends pas, mais juste à dire oui. Dire oui à ce Dieu qui, durant toute ta vie, de diverses manières, a été là pour toi. Et la Bible nous dit que, en Romains 19, que si nous croyons dans notre cœur que Jésus a été ressuscité des morts et que nous le confessons de notre bouche, nous serons sauvés. Et je veux vraiment t'inviter à faire cette prière, une prière de repentance, si vraiment le Saint-Esprit t'a touché, afin que tu puisses entrer et que tu puisses jouir de tous les bienfaits que la vie et l'identité en Christ offrent. Je vais t'inviter à dire ceci avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je reconnais que j'ai commis des péchés. Je reconnais, Seigneur, que même si je méritais la mort, dans ta sainteté et dans ton amour, tu m'as offert la vie. Je viens ici pour confesser et de le dire que Jésus-Christ a été ressuscité afin que moi et toi, cette relation que j'avais brisée par mes péchés, puisse être de nouveau rebâtie. Je t'accepte en ce moment, Seigneur Jésus, comme mon roi. Je t'offre ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Guide-moi et emmène-moi te connaître encore plus que je ne le connaissais. Je veux te voir, je veux te sentir et par-dessus tout, Seigneur, je veux grandir en amour et en connaissance avec toi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant que j'ai prié et que je crois être transformé. Amen, amen. En tout cas, si tu viens de faire cette prière avec nous, nous sommes très heureux de t'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Et c'est certainement que tu auras besoin d'un accompagnement spirituel. Nous te conseillons de te chercher là où tu es, une famille qui va vraiment t'accompagner spirituellement parce que c'est très important. Et si vous demeurez à Ottawa, la famille de Crosspoint Dominion Center se ferait le plaisir de vous accueillir et de vous accompagner. Il suffirait juste de nous contacter sur les coordonnées qui vont s'afficher en bas de l'écran. C'était un plaisir de pouvoir discuter sur l'action de grâce. Merci Ken pour ton intervention. Merci à toi aussi, Cynthia. Et je vous remercie vous aussi qui nous avez suivis. Je vous souhaite de passer une bonne année 2021. On en est encore au début et que Dieu vous bénisse. Au revoir.